Alors, on va poursuivre la discussion, la conversation avec la directrice générale d'Oxfam Canada, Lorraine Ravon. Madame Ravon, bonsoir. Bonsoir. On en parlait il y a quelques instants. Comment aider lorsqu'il n'y a rien pour aider? Pas de nourriture, pas d'eau, en tout cas très peu, peu de médicaments également. Ça doit être extrêmement difficile pour ceux qui font le travail d'humanitaire en ce moment de servir en Palestine et d'aider les Gazaouis. Sincèrement, c'est plus que difficile, c'est enrageant. Il n'y a aucun pays au monde où Oxfam est dans une position pour donner de l'aide humanitaire et on nous interdit de le faire. Dans tous les autres pays, c'est des cas complexes. On arrive à intervenir, on arrive à nourrir la population et ici, on nous interdit de faire notre travail. Mes propres collègues chez Oxfam sont en train d'être affamés. Ils ont peur de mourir de faim. Leurs enfants ont peur de mourir de faim. Des travailleurs humanitaires qui se dévouent à aider les autres, là, sont en état de survie et de peur de ne pas se réveiller demain matin. Donc, êtes-vous quand même un peu capable d'offrir un minimum d'aide à ces gens qui ont besoin de tout en ce moment? Pendant le cessez-le-feu temporaire, on a pu faire du travail de distribution alimentaire, de réparer les voies d'eau, l'assainissement de l'eau, de l'aide psychologique. On pouvait faire beaucoup, on sait faire ce travail. Et là, depuis le mois de mars, il n'y a plus rien. Tous nos camions sont refusés. En ce moment même, on a 2,5 millions de dollars d'alimentation, de produits sanitaires qui sont bloqués à la frontière. On ne nous permet pas de rentrer. Donc l'aide est là, elle est à quelques mètres et on ne peut pas venir sur place. Pourquoi le gouvernement israélien refuse que ces camions pénètrent en territoire palestinien? C'est pour ça qu'on parle d'un génocide. C'est délibéré, c'est pour affamer la population. On utilise des termes forts parce qu'on en est là. C'est un génocide, il faut dénoncer ce qui se passe. Il y a tous les moyens de délivrer l'aide humanitaire. On a Oxfam, plein d'autres organisations sont prêtes à intervenir et on nous refuse l'accès. Donc tout ça est fait délibérément, croyez-vous, pour que la population fuit à l'extérieur du territoire? Est-ce que c'est l'objectif recherché? C'est même pas fuir. Toute la population en ce moment est confinée à 10% du territoire de Gaza. Là, avec l'ordre d'évacuer la ville de Gaza, tout le monde va être confiné dans un tout petit territoire. On appelle ça du nettoyage ethnique parce que c'est dire un territoire entier, on ne veut plus que vous soyez là, vous n'avez plus le droit d'y être. On a parachuté certaines vives, ça semble pas très efficace. J'ai vu qu'il y avait même un enfant qui avait été tué par ces boîtes, là, ces paquets qui tombent là, brutalement sur le sol. Ça vous apparaît inefficace, ça, comme façon d'aider? Gaza, ce n'est pas une île déserte où il faudrait envoyer de l'aide par avion. Gaza, on peut rentrer par la route. Il y a plein de camions autour. Tout le monde est prêt. Envoyer de l'aide comme ça, des enfants tués en essayant de se nourrir parce qu'ils sont frappés par des largages, c'est déshumanisant. Déjà, ce n'est pas efficace, mais c'est déshumanisant. C'est traiter des êtres humains pire que des animaux. Donc, qu'est-ce que la communauté internationale peut faire de plus en ce moment ou peut tout simplement faire pour tenter de faire pression sur le gouvernement Netanyahou et que cette aide soit finalement acheminée? Déjà, il faut dire non à la privatisation et la militarisation de l'aide. C'est extrêmement dangereux ce qu'on voit avec le Gaza Humanitarian Foundation. Et ensuite, il faut travailler pour un cessez-le-feu. Il n'y aura pas d'amélioration de la situation humanitaire sans cessez-le-feu. C'est impossible. Il faut qu'on arrête d'envoyer des armes à Israël, des armes produites au Canada qui peuvent tuer des civils à Gaza. Ça, il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Et ensuite, faire tout dans notre possible pour pousser pour un cessez-le-feu. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, vos travailleurs, en ce moment, sont affamés, ont peur. Ça doit être extrêmement difficile d'en recruter sur le terrain pour aider, là. Oui, je parlais avec une de mes collègues qui habite dans le nord, dans la ville de Gaza. Elle me disait qu'il y a 3 semaines, un obus est tombé sur sa maison. Il y avait de l'impact dans son lit. Toute sa famille était sous des débris. Et pourtant, le lendemain, il faut continuer. On essaye d'aider ses proches, mais là, on n'est plus dans une réponse humanitaire normale. Là, on est vraiment dans la survie minimale. Elle nous disait aussi que dans la rue, il y a des flaques de sang partout. Les enfants jouent autour de flaques de sang. C'est ça, la réalité de Gaza. C'est infernal. Et là, avec le plan du gouvernement de Netanyahou qui a été approuvé pour contrôler la ville de Gaza, ça n'annonce rien de bon, tout ça, là. Non, c'est essayer d'évacuer, de forcer à partir 1 million de personnes, et 1 million de personnes qui ont été affamées, qui sont faibles, qui ont des traumatismes. Beaucoup sont blessés, des enfants qui partent à pied. Et ça va être une catastrophe humanitaire sur catastrophe humanitaire, en plus du fait que c'est absolument illégal de faire partir les gens de chez eux, c'est leur terre. Et ce que l'on apprend également, c'est que non seulement l'aide est bloquée, n'est pas acheminée, vos travailleurs ont beaucoup de difficultés à travailler, à aider, mais
le simple enregistrement des ONG en territoire palestinien est devenu presque impossible parce qu'on fait des vérifications à n'en plus finir. Expliquez-nous un peu la situation des ONG. Là. Il n'y a plus d'ONG qui peuvent entrer là, à Gaza. On peut quasiment plus fonctionner. On nous demande des choses qui vont contre tous les principes humanitaires, donner des informations privées sur notre personnel qui les mettrait à risque. Tout est fait pour nous empêcher de fonctionner. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? Je sens que vous êtes impuissante, vos membres, vos travailleurs sont impuissants. On fait quoi pour faire bouger la situation? Je me répète, là, mais... Les choses changent. Il y a tellement de Canadiens qui ont dit c'est insupportable, on ne veut pas que le Canada contribue à cette guerre, qui ont dit non à la vente d'armes, qui disent qu'ils veulent un cessez-le-feu. On voit le gouvernement l'entend. Il y a un changement de position dans la dernière semaine par rapport à la Palestine, la reconnaissance de la Palestine. Je pense que, oui, on se sent impuissant, mais on est écouté. Nos voix se font entendre. Il faut parler plus fort. Lorraine Ravon, je rappelle que vous êtes directrice générale d'Oxfam Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci de me recevoir. Au revoir, merci.